Du coup, les amis, cette fameuse saison 3, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, déjà, je tiens à le remarquer que voilà, j'en ai parlé lorsqu'on a vu l'épisode. C'est la première chose que je veux dire. Plus les saisons avancent, plus Say Games est en train de comment dire, de virer au fur et à mesure tout le côté idol entre guillemets, toute la possible maladie pour se reconcentrer de plus en plus sur le côté sportif et c'est pour ça vraiment que j'ai adoré cette saison 3, c'est que vraiment on était focus à 1001% sur le côté sport. On a vraiment eu l'exemple type sous nos yeux d'une saison d'un animé de sport réussi avec des histoires de développement de personnages, on va y revenir juste après. Voilà le développement de la protagoniste, des protagonistes, des chemins qui se croisent, voilà, de plein de choses. Et surtout, on a eu des grands moments de sport puisque les courses étaient incroyables à suivre. Mais revenons un peu en détail sur ce qui s'est passé avec tous les personnages, voilà, tout simplement, avec dans un premier temps évidemment Kita-san, qu'on a adoré, l'héroïne du peuple, les amis. Bon, elle se dit elle-même comme étant pas douée. Je suis pas sûr. Vous allez me dire, mais si, Maxiane, c'est grâce à sa volonté. Elle a fait son entraînement terrible et tout. C'est pour ça qu'elle est devenue forte. Oui, mais les amis, son entraînement, voilà, pourquoi elle a pu le faire? Parce qu'elle avait, comment dire, de base, des capacités physiques, je peux dire surhumaines, puisque c'est Inuma Musume. Mais vous m'avez compris, tu vois, elle était déjà au-dessus de la moyenne, et il y avait que elle où elle faisait partie des rares personnes qui pouvaient tenir, tu vois, cet entraînement. Donc quand même, voilà, c'est peut-être pas une génie, mais quand même, quand on regarde un peu comment s'est passée la saison, est-ce que c'était pas la meilleure du lot, donc finalement le génie de cette saison, je ne sais pas. Il y en a peut-être une autre qui était peut-être un peu meilleure, mais malheureusement, Cygames a décidé de, de nous la mettre de côté. Mais bon, Kitasan, qu'est-ce que j'ai aimé ce personnage? Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu ce qu'un ou une sportif pouvait avoir de pire, entre guillemets, tous les malheurs et toutes les erreurs que pouvait avoir dans une carrière un ou une sportif, sans les blessures. Parce que c'est ça qui est très intéressant. Kitasan, ne s'est jamais blessée durant la saison. Mais malgré ça, elle a eu moult problèmes. Déjà d'ordre psychologique, ça qui a été intéressant, c'est qu'au début, elle avait évidemment le rêve qu'elle a toujours eu, et d'ailleurs qui s'est concrétisé à la fin de l'épisode 12, qui était qu'évidemment, elle voulait faire comme son père, elle voulait rendre heureux les gens, elle voulait donner le sourire, elle voulait voir les gens être heureux à cause d'elle. C'était son objectif. Mais finalement, quand elle voyait à côté Diamond, qui elle était vraiment plus en mode bordel, il faut que je détruise la malédiction, bordel, il faut que je détruise la malédiction. Voilà, je suis le point serré, je me lève plus tôt le matin. D'ailleurs, au début, c'était ça, on l'avait vu. Au début, lors des premiers épisodes, Diamond se levait avant Kitasan. Kitasan, finalement, la première erreur qu'elle fait lors de cette saison, c'est pour ceux qui débarquent sur YouTube, évidemment, on va parler avec spoiler. C'est marqué dans le titre, donc on va vraiment revenir en détail sur toute la saison. Kitasan, au début, c'est clairement psychologique. Elle ne joue pas sa vie, elle n'est pas une tueuse lorsqu'elle court. Elle gagne parce qu'elle est forte, parce qu'elle n'a encore pas des adversaires à sa mesure. Mais mine de rien, il y a toujours cette barrière psychologique. Enfin, en tout cas, ce côté, elle arrive un peu trop enfantin à ce fameux moment contre Diamond où Diamond la bat. Donc on est déjà après Durandal. Durandal, je le mets de côté. Enfin, Durandal, j'appelle Durandal. Pour ceux qui ne suivent pas les reacts, c'est Duramente, je sais plus son vrai nom, mais vous voyez de qui je parle. Enfin, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite après. Quand elle croise Diamond, on a durant tout l'épisode d'un côté une Diamond qui se tue à la tâche pour son rêve d'aller à l'Arc de Triomphe, tout ça un objectif clair. Et on a Kitasan qui, quand même, après son entraînement, après s'être imposé ça, arrive quand même, mine de rien, un peu les mains dans les poches, tu vois, tout ça, en mode là, 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 tu vois, elle chante en mode trop contente, en mode let's go, je vais courir à ma copine, tout ça. Et là, il se passe ce fameux moment, je trouve, iconique, enfin non, peut-être pas non plus, mais épique, où Diamond, tu vois, où Kitasan arrive et lui dire, bah allez, bonne chance, Daya, ou un truc comme ça, enfin avec son surnom, et Diamond se retourne et lui dit, bonne chance, Kitasan Blackeux, t'es en mode, je t'appelle par ton nom entier, tu n'es plus ma pote, tu n'es plus ma meilleure amie, le temps d'une course, on va se tuer. Et là, on le savait, Kitasan avait déjà perdu, et elle s'est fait tuer. Diamond t'a gagné, voilà, Diamond a brisé la malédiction, tout ça. Enfin, je sais plus si elle le brise dans le set course ou si elle le brise déjà avant. Je crois qu'elle brise déjà la malédiction avant et après elle se bat contre Kitasan. Je sais plus exactement, ça n'a que peu d'importance, même si c'était cool
Diamond, le personnage, était vraiment très très stylé. Voilà, et c'était très intéressant de voir ce côté, je brise la malédiction. En plus, c'est cool puisqu'on a vu par la suite que ça a permis, tu vois, de libérer notamment Crown et même, comment dire, on a vu, on se souvient du moment où quand elle a gagné la première fois, en tout cas, toute la famille pleurait, toutes les Uma Musume de sa famille étaient en pleurs comme ça, en mode: «Bordel, ça y est, la malédiction est vaincue, au moins elle, elle a réussi». Ce qui les soulageait, mais qui finalement, pourrait leur dire, tu sais, elle serait en mode: «Putain, mais moi j'ai pas pu du coup, est-ce que j'ai des regrets? Non, parce qu'il fallait sûrement avoir cette force qu'a Diamond. Et Diamond l'a eu, c'est elle voilà, qui a réussi à briser la malédiction. Donc ça, c'était super cool. J'ai adoré le personnage de Diamond. Mais du coup, pour revenir sur Kitasan, l'héroïne principale, entre guillemets, à ce moment-là, donc il y a ce premier déclic, cette première erreur d'un ou une sportive de haut niveau. C'est voilà, elle n'avait pas le mental. Elle décide, tu vois, donc ça cogite et tout, elle revient, puis, nouvelle erreur, je ne sais plus, je crois que c'est Kron du coup qui gagne sa première course contre. Non, non, je sais plus. Je sais plus contre qui, mais elle se fait battre. Non, non, parce qu'en fait, je crois qu'il y a Cheval Grand qui part en tête, qui se trompe de stratégie, qui finit dans les dernières positions. Kitasan se fait battre, et je crois que c'est peut-être si, c'est peut-être Kron qui gagne celle-là et qui brise la malédiction à son tour. Voilà, effet domino, Diamond a montré la voie. Je sais plus, à vérifier, tu vois. Mais, comment dire, deuxième erreur lors de cette course. Ah non, ah non, 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 ah non, 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 ah non, non, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, parce que là, à ce moment-là, c'est le moment où arrive la troisième dinguerie des sportifs, comment dire, le déclin. Mais on arrivera après. Non, c'est directement pendant la course, je crois, avec Diamond, voilà, qu'elle perd. C'est à ce moment-là que se passe en plus cette deuxième erreur qu'elle fait et qu'elle reproduira plusieurs fois lors de la série. C'est elle se gourde de stratégie. Voilà, vous vous en souvenez, on a réacté ça ensemble. Je suis désolé, la course qu'elle perd contre Diamond, elle est constamment en train de se tourner en arrière, elle sait pas trop, elle regarde pas devant, bah voilà, elle est pas motivée à fond. Voilà, elle fait une erreur et elle le fait plein de fois. Elle le fait plein de fois durant la série. Elle se gourre, parfois elle gagne quand même. Mais au niveau de la stratégie, je trouve que parfois elle a été dépassée par les événements, tu vois. Même si elle a beaucoup gagné, ce qui me fait dire encore que tu vois que ce débat du est-ce que Kitasan est une génie ou non, ah, quand même, elle a quand même gagné des courses, alors que c'était pas celle qui avait la plus grosse rage de vaincre, en tout cas pas au début. C'était pas celle la meilleure stratégiquement. Je vous renvoie du coup à mes reacts. On en a parlé, on a kiffé, on a essayé de faire les stratégies, tout ça. On a vu que Kitasan parfois faisait pas ce qu'elle devait faire ou était pas de, comment dire, stratégie était pas optimale. En tout cas pour moi, allez voir les reacts, tout ça, on s'est bien amusé à voir ça. Et ben du coup, dernière erreur et dernier truc que peut subir un sportif, le déclin. Alors ça arrive un peu rapidement, comme dans la série. J'avoue que moi-même, au début, je croyais juste à l'erreur du surentraînement. Que tu dis, bon, ben, tu dis oui, effectivement, après s'être tout donné pour regagner une course qu'elle fait, tu te dis, bah voilà, elle est cuite, elle s'entraîne trop, dans l'euphorie, elle croit, voilà, l'euphorie de la victoire, elle se dit, vas-y, je continue, les ailes, voilà, les ailes poussent, tu vois, elle est en mode, let's go, bas les couilles, je trace, je vais gagner, je vais marcher sur tout, je vais marcher sur l'eau, tout ça. Et moi, je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était ce genre d'erreur. Pas du tout. Que nenni, en fait, c'était le déclin. Je trouve que c'est annoncé un peu vite. Tu vois, en mode, bah là, c'est sûr, quand Golden Ship, elle dit, oh là, c'est le déclin, ça. Tu te dis, ah oui, directement annoncé. Bon, ça arrive terriblement vite, mais c'est parce que tu n'as qu'une saison. Et on va y revenir après. C'est ça qui me dégoûte un peu dans cette saison, c'est qu'on aurait pu faire tellement mieux et je vais vous proposer ce scénario. Enfin, pas tellement mieux, mais s'il y avait une saison 2, eh ben, ils auraient pu partir sur un truc encore plus stylé, tu vois. Repousser évidemment le déclin, parce que qu'est-ce qu'on pouvait faire, les amis, si on pouvait tout simplement partir sur une ouverture sur le monde, évidemment. On aurait pu, avant cette histoire de déclin, bah, nous faire tout un arc où Kitasan et Diamond, sans peut-être se croiser, mais tu vois, chacune de leur côté, avec d'autres problématiques, aller s'affronter contre des Umamusume à l'étranger, aller peaufiner, chacune d'entre elles allait un peu peaufiner leur motivation, même si Diamond, voilà, c'était clair, net, précis. Kitasan, avant, à l'annonce de son déclin, commençait à dire moi, je veux gagner l'Arc de Triomphe aussi. Elle commençait seulement à le dire. Peut-être qu'on aurait pu peaufiner ça et on aurait pu voilà, lors d'une autre saison, on aurait pu d'abord partir, tu vois, ou même lors de cette saison, partir à l'étranger d'abord et finir dans une saison 2 par cette histoire de déclin et tourner ça autrement. Malheureusement, il n'y avait qu'une saison. C'est pour ça que le déclin est assez abrupt.
C'est pour ça qu'on n'a pas vu du coup la course de Diamond à l'étranger, chez nous, au Grand Prix d'Arc de Triomphe, tout ça. Même si, encore une fois, on sent clairement que sa 13e place, je crois, est j'aurais pu parler anecdotique. Puisque bon, pour moi, évidemment, c'était parce qu'elle avait la nouvelle. Elle savait que Kitasan n'était pas bien, tout ça. Donc c'est pour ça, je pense que voilà, elle n'était pas dedans. Même si par la suite, et c'est pour ça qu'elle sera pas là lors de la dernière course, elle dit que bon, elle dira qu'elle n'est pas au niveau et qu'elle devra s'entraîner encore un peu. Mais au début, j'avais ça en tête. Finalement, c'est pas ça. Le déclin, le mini-arc avec Cheval Grand qui était quand même très intéressant, puisque, enfin pas le mini-arc, mais l'épisode, voilà, on nous on nous a fait monter la pression, on l'a senti venir, on l'a quand même exécuté parfaitement. Cheval Grand et Rochonel finalement. C'est dingue de se dire que dans un autre sens, Kitasan aurait pu être l'antagoniste. Là, tu vois, là Uma Musume qui, justement, enfin même Uma Musume ou n'importe quel manga de sport, ou animé de sport, tout ça, ça aurait pu être ce personnage, tu vois, qui s'en branle, ce génie, justement. Je trouve, moi, je comprends pas pourquoi on dit que Kitasan dit je suis pas une génie. Moi, pour moi, Kitasan, c'est la Uma Musume la plus talentueuse, peut-être, derrière Duramante, Durandal, tout ça. Mais tu vois, mais clairement, le côté shonen, il est plus du côté de Cheval Grand, qui se fait détruire H24 et qui finalement arrive à gagner, à battre Kitasan dans une scène, dans une course plutôt émouvante, tu vois, avec le côté la haine et l'amour qui est proche, tout ça, c'est voilà, et cette relation rivale, amie, tu vois, qui était très intéressante. J'étais heureux que Cheval Grand gagne, et puis ce final, évidemment, sa dernière course, où finalement, les auteurs ont fait le choix de ne faire y participer que Cheval Grand et Satamo, je sais plus son nom, Kron, pas de Diamond qu'on peut comprendre. Ce qui était très intéressant, c'est elle a dit non, je dois me concentrer, je dois rester sur mon objectif d'aller gagner l'Arc de Triomphe, ce qui est cool, puisque quand même on peut penser que le fait est que Kitasan avait des soucis à jouer sur, tu vois, sur sa défaite, mais quand même, elle se dit vas-y, je vais m'entraîner, je vais même me préparer. Donc voilà, donc ça sous-entend en plus que Diamond aurait pu faire des folies, on aurait pu voir Diamond, je pense, faire une très très belle course là-haut, au moins égaler le record de El Condor d'El Pasa, tout ça. Ouais, je me rappelle de ce qui a été dit dans la saison, et même j'ai les souvenirs de ce qui avait été aussi éclipsé lors de la saison 1. On n'avait pas vu la course d'El Condor d'El Pasa. On n'a jamais vu de course à l'étranger, je crois, dans Uma Musume, si je dis pas de conneries. Peut-être un jour, les amis, c'est un de mes, pas dire de mes rêves, mais un des trucs que je kifferais avec évidemment l'adaptation de Uma Musume Cinderella Grey. Si on l'a un jour, ça serait vraiment une dinguerie. Mais voilà, mais Diamond, elle fait ce choix-là, donc elle dit, voilà, je ne participerai pas, je vais me concentrer sur mon entraînement, je vais me reposer, tout ça. Ce qui en plus est intéressant, même si, voilà, Diamond, elle était dans une position tellement compliquée, les amis. Parce que est-ce que tu vas, si elle participait, il y a fort à parier qu'elle aurait gagné, on va pas se mentir. Diamond était pour moi juste un peu en dessous de Kitasan à son max. Diamond n'est pas sur le déclin, Kitasan l'est. Je pense que Diamond aurait gagné la course. Et peut-être qu'elle le sentait aussi, peut-être qu'elle le sentait, peut-être qu'elle avait pas envie d'être. Imagine-toi, c'est ta meilleure amie, sa dernière course, et toi, tu vas lui briser son rêve de dernière victoire. C'est dur, alors que c'est vraiment son amie, voilà, ils se connaissent depuis qu'elles sont tout petites, elles dorment littéralement dans la même chambre et tout. Enfin, tu vois, c'est vraiment des potes, c'est des rivales, mais vraiment, elles sont amies de ouf, c'est. Voilà, donc c'est pas plus mal dans un sens. Je pense qu'elle, tu vois, c'est le genre d'idée. Sur le coup, tu dis c'est ça, c'est le sport, c'est beau, c'est je suis sa meilleure amie, donc finalement c'est beau que ce soit moi qui la batte. Ouais, mais tu sais ça, c'est beau sur le coup. Est-ce que dans 10 ans plus tard, elle se dirait pas bordel de merde? Si j'avais pas participé, elle aurait gagné, elle serait repartie en championne, tu vois. Euh, c'est bon, c'est peut-être mieux finalement qu'elle ne vienne pas. Euh, donc voilà, donc j'ai parlé de Kitasan avec voilà avec cette fin très très belle, très très bon perso. Kitasan, l'héroïne du peuple, on l'oubliera jamais. Diamond également très très bon perso, la relation avec Kitasan plutôt bien exploitée. Dommage, le déclin aura littéralement, c'est ça aussi dans la vraie vie, tu vois, ça casse tout, ça casse, voilà, il faut totalement changer de voie et ça dégoûte. On aurait pu avoir quelques combats encore, enfin quelques courses entre Kitasan et Diamond, on les aura pas. Voilà, c'est la vie, c'est aussi ça la vie de sportif, et c'est beau de l'avoir mis en valeur. Euh, Par contre, bon, on va finir. Cheval Grand, du coup, très intéressant. Pour un personnage sur le papier extrêmement secondaire, j'ai trouvé son histoire très cool, le côté shonen et tout. Sa victoire, j'étais heureux pour elle. Donc vraiment, vraiment un très très bon perso. Satomo, je sais jamais les noms, Kron. Bonne surprise, je pensais que c'était un personnage random as fuck. Finalement, le fait est qu'elle gagne la course
Tu vois, juste après que Diamond ait fait le déclic, c'est cool parce que voilà, parce que du coup, ça met en lumière encore plus que Diamond a réussi en exergue, du coup, ce qu'a réussi à faire. Voilà, ça lance des mots comme ça. Ce qu'a réussi à faire Diamond, l'exploit qu'elle a fait, à quel point ça a tout changé. Donc voilà, donc Kron, elle était plutôt cool, plutôt sympathique, même si lors du concert final, la coiffeuse a détruit, a détruit la coupe de Kron. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qu'elle a dit à la coiffeuse juste avant, mais franchement, elle l'a détruite. Autant Cheval Grand, ça va, elle a une casquette, tu vois, ICO Santiano, de ça, j'ai pas arrêté de faire la blague. Blague très drôle d'ailleurs, lol. Euh, autant il y avait pas de mal à la coiffer, autant Kitasan, en plus, elle aussi, elle avait exactement la même coupe. Autant Kron, la coupe lors du concert, putain, c'était dégueulasse. Ce chignon, horrible. Horrible sur 20. Et bon, on s'en fout. Mais petite surprise. Mais par contre, les gars, ma grosse déception, parce qu'elle avait fait tellement forte impression, on peut en parler. Auteur San, je dis ça, mais ils sont plusieurs, hein. Ils sont clairement plusieurs à écrire les histoires. L'histoire de cette saison, c'est sûr. Il n'y a pas qu'un seul scénariste, c'est sûr, à 1000%. Ils ont une équipe, ça, Game, c'est sûr. Pourquoi avoir fait Durandal, a.k.a. du Ramonte, ou un truc comme ça, aussi Fumax au début, avec une des scènes qui n'est pas sans rappeler une certaine Oguri Cap, sans trop vous spoiler, dans Oma Musume, pardon, Cinderella Grey. Pourquoi nous avoir fait un sprint final aussi incroyable dès le début en mode je suis la meilleure, ouah bordel de merde, elle est trop forte, c'est la meilleure Uma Musume, mais quel finish, comment Kitasan va réussir à la battre? C'était ça au début, on cherchait ensemble les stratégies que doit faire Kitasan. Sûrement on avait vu voilà ce qu'elle va faire d'ailleurs dans la suite de sa carrière, c'est-à-dire étouffer ses adversaires et juste à l'endurance, juste entre guillemets à l'endurance et au rythme, les empêcher de la rattraper, tu vois. Mais on avait envie d'avoir cet affrontement. Durandal s'est blessé. Ok, au début tu te disais, ben ok, c'est juste pour, tu vois, pour nous la faire revenir. Moi je pensais qu'en fait à la place de Cheval Grand, à la fin c'était Durandal, tu vois, qu'elle allait revenir, petit arc pour qu'elle revienne, et je pensais vraiment que ça allait être Durandal. Si Diamond ne venait pas, c'était Durandal, celle qui l'avait détruite au début, qui allait revenir pour faire un antagoniste final, tu vois, entre guillemets. Et une dont on sait qu'elle est super forte. Et même, à la fin des derniers épisodes, je disais, tu vois, ben voilà, au Discord, tout ça, parce qu'on regarde les animés pour le Discord et même sur Twitch, tout ça bientôt. N'hésite pas, les liens sur la description, sur tout le Discord, pour ne rien louper des réacts animés, tout ça, des rediffs, quoi qu'il arrive. Parce que voilà, si je vais sur Twitch, de toute façon, je laisserai pas les rediffs des animés. Donc, les réacts animés, si tu veux les voir, le meilleur moyen, c'est d'aller sur Discord, lien dans la description. Ça fait sa pub, tout ça. Mais voilà, mais à la fin, je disais, mais alors peut-être que Durandal est là pour juste dire, eh ben voilà, je suis blessé, mais je viens pour faire quand même la course finale en mode j'étais très fort, donc même si je vais pas gagner, elle arrive à la fin quand même en mode voilà, pour donner encore plus de points à la course finale que gagnera Kitasan, que pouvait gagner Kitasan. Euh, Force est de constater que Durandal n'est même pas dans la course finale. À quoi ça a servi? Ce personnage qu'on nous a présenté au début, et on se faisait cette remarque, les gars. Ce qui est très intéressant, c'est que les deux rivales sur le papier de Kitasan, Diamond au début de l'œuvre, au début de la saison, Diamond et Durandal, ce que tu veux, voilà. C'est rigolo. Pourquoi le surnom? Voilà, évidemment, Durandal qui est aussi un cheval, voilà, donc c'est dans la vraie vie, entre guillemets. Voilà, donc c'est ça qui est rigolo. C'est ça qui est rigolo. Tout comme Duramente l'était aussi, du coup, parce que vous le savez, tous les Umamusume sont tirés de vrais chevaux qui ont vraiment existé. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut pas aller taper le nom des Uma Musume pour pas se spoiler possiblement les saisons, tu vois. J'espère que j'ai pas appris un truc parce que peut-être que du coup l'envie vous prendra prochainement. Mais lors des prochaines saisons, parce que c'est sûr, on sait déjà qu'il y a un film d'ailleurs. Mais qu'est-ce que je veux dire? Voilà, j'aurais. Enfin non, Durandal, voilà, c'est terrible. Elle aura fait. Non, c'est ce que je veux dire, c'est que du coup, les deux sur le papier qui sont censés être les rivales, à la fin ne sont pas là lors de la course finale de Kitasan. Et ces deux, et ça qui est intéressant, ça peut être, comment dire, interprété comme au sport, au début, t'as des jeunes qui sont sur le papier, qui sont censés être, bah, je pense au foot par exemple, les futures stars de demain, mais parfois, tu as des histoires de joueurs qui, bah, je pense à Olivier Giroud par exemple, qui ne sont pas faits pour forcément devenir des stars et qui finalement ont une carrière de ouf, des trucs comme ça. Voilà, il y a plein de joueurs, plein d'histoires dans tous les sports de mecs qui ont été refusés dans les centres de formation, tout ça, et qui finalement ont fait une carrière de ouf.
Voilà, Michel Platini, Antoine Griezmann, tout ça, c'est des mecs qui ont été refusés à cause de leur physique, notamment, des choses comme ça, lors des centres de formation. Je dis ça parce qu'il me semble que Michel Platini a été refusé par une certaine équipe, enfin par le centre de formation d'une certaine équipe dans laquelle, enfin, qui se trouve dans la ville dans laquelle j'habite, voilà, Metz, si je dis pas de conneries, parce que je crois que du coup c'est pour ça qu'il a été à Nancy. Je suis pas spécialiste de la carrière de Michel Platini. Je sais en tout cas qu'on a refusé moult joueurs. On en a trouvé des bons à Metz aussi, mais là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est ça que aussi qui est intéressant, c'est que parfois, c'est pas toujours ceux qu'on prétend, enfin qu'on dit être les futurs grands cracks de demain qui le deviennent. On le voit finalement qui à la fin et là, c'est Kitasan qui, elle, pour le coup, on pouvait le deviner, mais c'est Kron, c'est pas Diamond, même si Diamond est une star, c'est juste qu'elle se concentre sur autre chose. Et il y a quand même Cheval Grand, pour qui, au début, ça sentait pas la gagne, tu vois, elle se faisait vanner par ses sœurs, limite. Alors que maintenant, c'est clairement la meilleure du lot. En tout cas, je crois, hein, il me semble bien. Donc voilà. Donc c'était très intéressant, mais encore une fois, je me pose des questions et je pense que les réponses sont évidentes. C'est que Cy Games ne voulait que cette saison, bah, que cet arc, cette histoire ne fasse qu'une saison, je pense. Et c'est bien dommage parce que du coup, si on avait entre guillemets cette idée d'une saison 2 qu'on voudrait tous, franchement, enfin cette saison 2, tu m'as compris, la saison 2 de la saison 3, enfin la saison 4, du coup, enfin, tu as suivi, tu vois. On pourrait faire un lien évident avec Durandal qui reviendrait, qui pourquoi pas se taperait contre Cheval Grand et Kron au début, tu vois, avec en parallèle, même si on pourrait imaginer aussi les deux qui aient aussi des envies de grandeur et qui essaieraient, pourquoi pas, rejoindraient également Diamond dans son périple. Mais voilà, on pourrait avoir d'un côté Durandal qui regagne, tu vois, des galons, qui se remet en forme, avec d'un autre côté Diamond, son cheminement. Parce que moi j'ai envie de ce moment où t'as une Uma Musume japonaise qu'on apprécie, qui va se taper contre tout le monde, l'univers et les Uma Musume à l'étranger. Ça pourrait être incroyable. Ça pourrait être une saison incroyable. Et Diamond, voilà, elle a l'objectif. Pourquoi pas faire une saison 4 sur Diamond, même si je pense que ça ne sera pas le cas. Pourquoi? Parce que là, le film qui a été annoncé, c'est des nouvelles héroïnes. Et puis bon, voilà, Diamond, ça y est, elle est dans le cœur des fans, c'est bon. Les gens vont invoquer sur le gacha et tout. C'est bon, autant passer à la suite et tu vois, et préparer d'autres persos pour le gacha, tout ça. C'est malheureusement la politique. Je ne pense pas qu'on verra Diamond, mais ça aurait pu être incroyable. Ça ne sera pas le cas. Je vais finir du coup par déjà mettre une note. Et avant toute chose, vous dire, les amis, que si vous avez kiffé le côté épique et le côté sportif de cette saison d'Uma Musume, n'hésitez vraiment pas à aller vous lire Uma Musume Cinderella Grey, les amis. Tapez ça sur un site de scan pour la simple et bonne raison. C'est pas qu'on fait la pub ou pas des scans, c'est que ce n'est absolument pas et ça ne sera jamais disponible en France, on va pas se mentir. Cette licence souffre malheureusement, je crois. Enfin, je sais pas si c'est Cygames qui ne veut pas exporter, mais je crois que même ils se disent non, non, Uma Musume en France, ça marcherait pas. Bah, l'Occident, ça marcherait pas forcément. Trop de préjugés. Et pourtant, Dieu sait que ce manga d'Uma Musume Cinderella Grey, c'est ce que vous avez vu lors de cette saison en fois 1000 les gars. En fois 1000. C'est incroyable avec probablement voilà, la meilleure Uma Musume que j'ai vue en termes de personnages, en termes voilà, de talent. C'est incroyable avec pour autant de vraies difficultés, de vrais aussi antagonistes incroyablement stylés. Franchement, allez lire si vous avez kiffé la saison. Allez lire Uma Musume Cinderella Grey, c'est incroyable. Il y a une team traduction FR qui s'en occupe, je les remercie. Voilà, franchement, c'est hyper pété. Franchement, c'est dans le top. J'essaye de savoir quel manga de sport a commencé cette année. Bah non, bah Cinderella Grey a pas commencé cette année, je suis trop con. Donc, donc lors de ces dernières années, quel animé de sport est vraiment au-dessus de Cinderella Grey, tu vois? C'est se dire à quel point, rien que ce questionnement prouve bien à quel point, en termes juste de qualité sportive, ce manga est incroyable. Euh, Franchement, je le mets, même si ça n'a rien à voir, mais dans mes tops, il y a Owashi, il y a Cinderella Grey. Euh, et puis voilà, il y en a d'autres, mais ceux à qui je pense sont déjà terminés. Je pense notamment à tout ce qui est baseball et compagnie. J'ai plein de trucs, mais ils sont soit terminés, soit c'est au début, tu vois, parce que j'adore les mangas de baseball, tout ça. Oui, j'ai pas cité IQ. Oui, IQ, oui, effectivement. Je suis pas grand fan d'IQ, je dois bien vous le cacher. Ceux qui le mettent à la même table que Aishil 21, ça me fait un peu mal, tu vois, mais bon, c'est parce que j'aime trop Aishil 21. Bon, Blue Lock, c'est à part. Moi, j'aime.
c'est comment dire? Je préfère Aoashi, en termes de manga de foot à, Blue Lock. Si ça peut te donner une idée du type de valeur, entre guillemets, de valeur, que j'aime lire dans les mangas de sport. Même si en fait, Blue Lock, je l'aime bien, mais pas en tant que manga de sport. Tu vois, en tant que manga de survie et tout, un truc un peu surréaliste, c'était cool. Mais pour te dire, j'ai même pas été au bout de la saison de l'animé, je sais pas. Blue Lock, mais au moins, je reconnais totalement que c'est stylé par son originalité en tout cas. Là, le concept est pété, il y a pas de souci. GG au mec, tu vois, GG au mec. En plus, plus le temps passe, plus je vois que l'auteur de Blue Lock, soit je crois qu'il est, putain, c'est quelle œuvre où je me suis dit, putain, mais c'est lui, putain, là, je lis une œuvre de ce mec, je savais même pas que c'était lui qui était au scénario, je sais plus du tout c'est quelle œuvre, mais en plus, putain, je sais plus c'est laquelle, bordel, mais en plus, à chaque fois qu'il recommande des œuvres, l'auteur de Blue Lock, c'est souvent des très bonnes œuvres, très très cool. Donc il a bon goût, donc je suis sûr que l'auteur de Blue Lock est plutôt un gars intelligent et stylé. Hop, ce qui se retranscrit quand même un peu dans son manga qui a quand même qui sort quand même bien du lot. Allez, ce que je voulais dire, c'est du coup maintenant que c'est fait, Valir Musume Cinderella Grey, on va se noter avant de partir, c'est la tradition. euh, Est-ce que je peux... Bon, on va faire le... Comme ça, vous verrez un peu la progression. Hop, hop là. Donc ça, c'est la première saison. La première saison, j'avais mis la note de 7 parce que c'était la découverte pour moi tout ça et parce qu'il y avait ce côté là encore un peu ce côté idol. C'est bien ça, hein, c'est la première saison ça, hein. Voilà, c'est la première saison. Il y avait ce côté un peu idol encore un peu, mais il y avait déjà les dramas et tout. C'est déjà une très très bonne saison. Mais c'est la moins bonne pour le mois du lot. Après, tu avais eu la saison 2 que j'ai pas noté, d'ailleurs j'ai oublié, mais qui franchement, elle déjà, on est entre le 7 et le 8, hein. Franchement, il y avait des dramas de ouf dans cette saison. Elle était incroyable. C'est un 8, hein. Franchement, la saison 2, elle était très très cool. La saison 3, tiens, c'est rigolo. Ils ont pas mis le. Tu vois, la fameuse mini-série spin-off, elle était pas là. Elle devait être justement dans les spin-offs. Si on met un précédent. Side Story, c'était peut-être elle, je sais pas. Les fameux 4 épisodes. Ah non, c'est pas celle-là, mais je crois qu'il y a eu une fameuse saison à 4 épisodes que j'ai pas tout regardé. On avait réacté que les 2 premiers épisodes ensemble d'ailleurs. Putain, mais même là, Durandal, elle est là, à droite, en bas, là, putain, là, ça dégoûte. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir je veux dire, une séquelle, mais c'est terrible parce que séquelle, ça n'a aucun rapport en français avec l'anglais, tu vois. Mais franchement, je vais vous dire, ah, elle est moins bien notée. 7,62. Attends, l'autre avait combien? J'ai même pas vu les notes des gens. 8,07. Oui. Et la première était moins bien notée. Voilà. Donc, que la deuxième soit la préférée de la commu, je comprends tout à fait. Mais moi, ayant kiffé vraiment cette saison, et avec en plus, je vous jure, le boost, comment dire, React et kiffer avec vous, le côté je fais le commentateur et tout, mais j'ai kiffé. J'ai kiffé faire ça, mais, parce que là je suis parti pour mettre un 9, mais malheureusement je vais mettre un 8. Pourquoi? Parce que on l'a vu, ils ont dû rusher la fin. Quid de Durandal, tout ça. Alors oui, le mec, il est vraiment vénère que son perso préféré, enfin sur le papier, le perso le plus impressionnant, n'ait pas eu de chance de revenir je veux dire, sur les parquets, tu m'as compris, sur le turf. Mais même, tu sens que c'est en mode, on n'a qu'une saison, donc voilà, déclin, hop, allez. Euh, Franchement, je mets 8. Si et seulement si, on m'apprend qu'il y a une saison 4 et que c'est encore les mêmes héroïnes et que c'est la suite avec Durandal et Diamond, là je reviendrai peut-être sur ma décision. Là je dirais ok, ok ça vaut 9, vous n'êtes pas pressé. Mais ça restera pour l'instant un 8 tant que je n'aurai pas eu cette info. À partir du moment où il y aura une saison 4 de prévue avec entre guillemets, ça y est, l'annonce de nouvelles héroïnes, c'est fini, ça restera un 8 à tout jamais. Parce que voilà, parce que franchement, le seul problème de cette saison, ça a été le rush final. Euh, Alors qu'en plus, ils savaient que ça allait être une réussite, ça qui est dommage. Voilà, pour moi, c'est l'appât du gain, c'est vraiment le côté. Il nous faut une autre héroïne pour juste, voilà, dans le gacha et tout. Donc, saison suivante, ça sera d'autres meufs, tu vois. À moins peut-être que le film
où on aura 3 nouvelles héroïnes, va servir, entre guillemets, de nouvelles, justement, de nouvelles cartouches pour le gacha et qu'après qu'on nous fasse, parce qu'on pourrait le faire aussi pour le gacha, notamment, un autre arc avec Diamond notamment, Diamond tout ça, mais avec, du coup avec des nouveaux costumes, voilà, avec de nouvelles formes, c'est possible, pourquoi pas? Tu vois, on sait jamais. Je ne perds pas espoir, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait une saison 2. Pour moi, donc soit, on va faire le top 3. Soit le film me plaît de ouf, et du coup, quoique non, je dis ça, mais non, non, en fait, non, 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 le film je pense, va se suffire à lui-même. Ça va être très très cool. Donc j'oublie ce que j'allais dire. En 3, bah, des nouvelles héroïnes, mais bon, voilà, ça c'est le classique. Pour la saison 4, parce que je suis convaincu qu'il y aura une saison 4, c'est sûr à 1000%, c'est une machine Afrique ou Musume, c'est incroyable. En deuxième, je voudrais, le mec fait sa liste de Noël juste après Noël. Je voudrais du coup la suite des aventures de Diamond, Durandal et compagnie. Et en top 1, quand même, je voudrais l'adaptation de Uma Musume Cinderella Grey. Qu'est-ce que ça serait incroyable. Et là, je vous le dis, les gars, là, en React, on m'entend gueuler tout le temps. Là, c'est pas possible. Là, il y a tellement des courses, il y a tellement des chefs-d'œuvre incroyables incroyable à se mater, des courses d'anthologie, des antagonistes de ouf dans ce manga. Si vous avez aimé, encore une fois, la saison 3, n'hésitez pas. Allez, foncez voir ce manga. C'est en x10 que vous avez vu, quoi. Voilà. Et ceci va donc conclure mon résumé. J'espère que vous avez bien compris à quel point j'avais kiffé cette saison, à quel point j'avais kiffé le développement des personnages, à quel point j'avais kiffé les relations des personnages, et à quel point malheureusement je regrettais juste un petit peu comment dire, la fin un peu expédiée, même si elle a quand même été très sympathique, très beau, et qu'en finale on retiendra le sourire du daron dans l'assemblée qui voit sa fille chanter. La fille a eu ce qu'elle voulait et le daron est fier de sa fille. Voilà, clap de fin, baisser le rideau. Voilà, on fera pas mieux. Enfin, on pourrait faire mieux avec d'autres persos, mais Kitasan, voilà, belle fin, bravo, bravo l'artiste, l'héroïne du peuple, Rocky, tout ça, c'est beau. Allez, sur ce, je vais te passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël si c'est jour de Noël. Je fais des gros bisous, les gars. Je vous dis à très bientôt. C'était Maxiane. Ciao, ciao.